Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle critique ciné-série de l'année 2025, enfin on va dire fin d'année 2024 et 2025, voilà. Parce que pour ceux qui ont entendu, voilà, qui ont vu mes dernières vidéos, présentations DVD, voilà, j'en avais encore en arrivant, en arrivée, et, enfin même en arrivage, et du coup voilà. Et aussi en tout cas tout ce qui concerne les films, que ce soit en salle ou en streaming, j'ai eu pas mal de choses, entre les nouveautés récentes et puis un gros rattrapage de films que j'ai fait également fin d'année dernière, et que je vais terminer actuellement là, donc... Du coup, là, je fais en même temps, voilà, comme c'est en même temps la moitié de l'année quasiment de 2025. Voilà. Du coup, on va commencer. Donc, il y a de tout, il y a des films, des séries, il y a vraiment de tout. Je me suis vraiment amusé la fin de l'année dernière, entre novembre et décembre, pendant un gros mois à se rattraper. Je vous dis honnêtement, je me faisais 4 films par jour, des fois. J'en faisais 2 le matin, 2 l'après-midi. Je me suis amusé, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, je me faisais quasiment 2 films le matin, voire 3, et un film ou 2 le soir. Et, ce qui fait que j'ai rattrapé pas mal d'une quarantaine de films en un mois et demi à peu près. Et là, j'ai terminé parce que j'ai fait une autre session là récemment, alors que je commençais à travailler dans ma fameuse ressourcerie. Donc voilà. Donc là, d'ailleurs, sachez qu'actuellement, là, je finis de rattraper Toute pour une, mais qui est pas terrible d'ailleurs. Donc voilà, en même temps, je le dis. Petite affiche au passage, voilà, pour ceux qui, oui, parce que ça, c'est un gros flop de 2024, mais bon, voilà. On va commencer donc juste avant Noël. Donc il y a des films aussi que j'avais pas prévu de voir et du coup j'ai vu, j'ai regardé qui était cool. Donc voilà, il y en a quelques-uns, il y a eu du très très bon comme du très mauvais, on va faire, vous allez voir au fur et à mesure, et voilà. On va commencer avec un film que j'ai été voir d'ailleurs avec mon pote Benjamin, que je salue, si regarde toujours ses vidéos. C'est Sonic 3, voilà, avec le duo d'acteurs, Sonic, Tails, voilà, toute l'équipe avec l'ajout de Shadow, voilà. Et c'est, je pense que c'est le bien de la trilogie parce que pour le coup les effets spéciaux ont été mieux travaillés, mieux faits, voilà. Jim Carrey est toujours aussi cinglé pour son rôle de Robotnik plus le père, enfin il y a un double Jim Carrey, toujours complètement fou ce gars, voilà. Ensuite Squid Game saison 2, voilà, 3 ans d'attente j'ai envie de dire, voilà pour ça, ça faisait quand même longtemps, mais ça a eu son succès et c'était mérité. Toujours aussi bien, toujours aussi rythmé, avec suspense, de belles scènes d'action, voilà, dans leur petit décor coloré. Non, c'est vraiment bien, très émouvant. Et la partie 2, la saison 3, enfin la partie 2, parce qu'ils ont fait la saison 2 et la saison 3 en même temps, et heureusement, parce que sinon ça c'est trop long encore d'attendre. La saison 3 qui sont arrivés, on était là, sous peu, j'enregistre cette critique, en plus ça doit arriver dans un gros mois et demi. Donc voilà. Ensuite, Breaking Bad, voilà, série que j'avais jamais vue, donc je me suis fait, alors, pas toute la série parce que ça serait trop long, mais je me suis fait 2-3 épisodes de la, voilà, de quelques, enfin, allez, on va dire 10 épisodes globalement. J'ai bien aimé, le personnage est sympathique, voilà, toute l'histoire de drogue, de machin, c'est vraiment bien fait. Bill Paxton, enfin, je crois que c'est ça le nom, enfin, voilà, le monsieur, ouais, qui fait le personnage culte, hein, j'ai vu, voilà, quelques épisodes. C'est sympa, hein, voilà, c'est sympa, y a rien à dire. Ensuite, ah oui, si, j'ai pas précisé, voilà, ça c'est sur Netflix. Voilà, il y a du Netflix, du Disney+, c'est du Blu-ray aussi également, enfin, il y a plein de trucs, voilà, je vous dirai en fonction. Aussi, il y a certains aussi que j'ai vu en rattrapage sur Moniplay TV, et que j'ai racheté en physique par plus tard, parce que j'ai tellement aimé que voilà. Ensuite, le prochain, c'est Fiasco, voilà, avec Caninet, très émouvant, un gros délire. Clairement, c'est un gros délire parce qu'il se passe tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, le tournage d'un film qui part en cacahuète complètement. C'est vraiment, Caninet joue bien et tout, machin, mais voilà, ça part dans tous les sens, c'est un gros délire. Mais c'est rigolo, après, ouais, à un moment donné, tu dis, bon, heureusement que ça se finit parce que voilà. Ensuite, Mon Petit Reine, voilà, un film qui parle de harcèlement, de drogue, de harcèlement moral, physique, d'harcèlement moral et physique, enfin ouais, c'est bien fait, le personnage est super attachant. Et elle joue super bien, bon, elle joue bien psychopathe, enfin, au début elle est gentille et tout machin, Mon Petit Reine, et puis après, ouais, elle devient psychopathe, paranoïaque, enfin, c'est, elle joue, en tout cas, la comédienne joue super bien, voilà, en tout cas. Je crois que c'est sur cet épisode, et puis ça passe très vite, et c'est bien fait. Voilà. Ensuite, une série surprise et un peu choc de l'année dernière. C'était Les Enfants sont rois. J'en attendais pas grand chose forcément parce qu'en fait le sujet est un sujet qui, je sais pas que ça me tient à cœur, mais c'est un sujet beaucoup tendance aujourd'hui. Et voilà, tu dis voilà, je les aime pas de base ces gens-là, bah ça se confirme quoi. Voilà, en fait, toi c'est ça part d'une enfant influenceuse avec sa mère qui est complètement superficielle, avec une mentalité, une mauvaise mentalité. Voilà, elle abuse de l'argent de sa fille, enfin de sa notoriété, enfin voilà quoi, c'est vraiment la mauvaise mère avec une mauvaise mentalité quoi. Vraiment, ouais. J'ai été d'accord, je suis un super flic et il y a une enquête autour de ça, c'est bien fait, donc voilà. Ensuite, une série avec une personnage attachante, enfin elle est attachante,
Mais à un moment donné, je me suis complètement lassé et en vrai, voilà, c'est pas foufou non plus. Ça tourne un peu en rond des fois. C'est Emily in Paris, voilà, je me suis lancé sur ça. Donc voilà, c'est sympathique la première saison, j'ai bien la première saison est sympathique, la deuxième est cool aussi. Après voilà, il y a le délire, ils partent en Italie, je sais pas quoi, enfin j'ai pas suivi parce qu'après, ouais non, non. Voilà. Ensuite, un film qui m'était recommandé par mes copains feignants que je salue, attention si tu regardes ces vidéos, c'est Les Ailes de l'Enfer, avec Nicolas Cage à l'époque, voilà, tout un gros casting sur l'aviation des années 80, 90, voilà. C'est très cool, c'est bourré d'action, c'est très cool, c'est vraiment bourrin. Et, voilà, pour ceux qui veulent un film qui sont bourrés de voilà, celui-là c'est vraiment sympathique, voilà. En gros, voilà. C'est un film que j'avais adoré attraper il y a longtemps également, c'est Challenger, c'est avec Zendaya. Non, c'est pas Zendaya, non, c'est avec. Parce qu'en fait, c'est le même nom quasiment, quelques mois d'écart. Challenger, non, c'est avec. Je crois, normalement, c'est avec. C'est pas avec Jennifer Lawrence. Enfin, je vérifierai, mais non, normalement, c'est ça, ouais. Mais non, en tout cas, je crois que c'est ça, oui, c'est le Challenger de Zendaya. C'est ça, ça doit être ça. Et ben, très bonne histoire, hein, franchement, voilà, bonne histoire. Bon, ok, il y a quelques scènes, voilà, pour ceux qui connaissent à peu près l'histoire, oui, à un moment donné, il y a une ou deux scènes un peu sensuelles, mais sinon, mis à part ça, mis à part ça, l'histoire du tennis, tout ça, le concours, voilà, non, ça c'est plutôt sympathique, voilà, en tout cas, c'est une bonne comédie, voilà. Ensuite, le prochain, ça a été une bonne surprise, c'était en plus, on va dire, c'était comment il s'appelle? Comment dire ça? C'est un des vidéastes que je suis plus sur YouTube qui a fait la promotion il y a quelques mois de cela, c'est de Victor B, qui fait les pires podcasts de cinéma que j'adore. C'est Les Chambres Rouges. Voilà, c'est un film qui est québécois, si je me trompe pas. C'est sur une enquête sur, comment dire, un peu je sais pas les prostituées, mais ouais, c'est une enquête au Québec autour des chambres, enfin tout un système avec les chambres rouges. Enfin voilà, c'est une enquête et c'est bien fait. Ça fait un peu comme Anatomie d'une chute, j'y arrivé. C'est un peu comme Anatomie d'une chute et c'est vraiment bien fait. Voilà. Ah tiens, je l'avais écrit deux fois ça, tiens. Ok. Ouais, les enfants sont rois, je l'ai écrit deux fois, tiens. Ouais, ok. Joker Folie à 2 ensuite. Pour le coup, je l'ai vu en streaming, je l'ai racheté en 4K il y a pas longtemps parce que d'ailleurs j'ai changé de lecteur pour ceux qui n'ont pas su forcément. J'ai changé de lecteur, j'ai un lecteur maintenant qui est tous les formats, donc DVD, Blu-ray 4K. Je l'ai revu, je l'ai racheté d'ailleurs il y a pas longtemps en Blu-ray 4K, en 4K, enfin directement en 4K. Et ouais, dans le flop, malheureusement, c'est un gros flop. Hein. Autant le premier est culte et tout, est génial, mais le deuxième, ça essaye de faire aussi bien, mais non. Et puis en plus, malheureusement, ils ont essayé le côté musical, ça n'a pas plu au public, donc malheureusement, voilà. Et puis en même temps, c'est quand même très 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 long pour ce que ça raconte hein, aussi, quand même. Hein. Voilà. Donc voilà. Ensuite, The Killer, sur Netflix, The Killer, très très bon polar, enfin polar, non, thriller, d'action meurtre, on va dire, parce que oui, c'est un tueur, donc ouais, il a des missions, voilà, tout ça. Des fois, il se fait rechercher aussi par la police, je crois, de souvenir. Non, non, c'est bien fait, il y a beaucoup de suspense, c'est très haletant, on va dire, enfin très haletant, ouais, il y a beaucoup de suspense, tout ça, donc j'ai aimé. Voilà, j'ai aimé, après voilà, c'est un peu trash par moment, peut-être, enfin, je l'ai vu une fois, donc je ne l'ai pas revu depuis. Ouais, non, j'en ai un bon souvenir, donc voilà, en tout cas. Ensuite, un film, on va dire, un gros film blockbuster de la fin d'année dernière, je crois que c'est de Ridley Scott, évidemment, d'une saga culte de Ridley Scott en plus, pour le coup, c'est Alien Romulus. Voilà, que j'ai vu en streaming, je l'ai pas encore vu depuis, même vraiment en 4K, mais en tout cas c'est sympathique. Voilà, il y a une bonne course, enfin pas une bonne course, mais tout le côté, voilà, toujours les aliens qui courent après les humains, tout le côté spatial est vraiment cool. Voilà, c'est vraiment bien fait pour le coup, j'ai bien aimé. Et apparemment, ça va revenir à sous peu en animation. Enfin, ils tentent de faire venir un petit peu à la distance, c'est bien, mais bon, après, il faut encore que ça soit. Faut qu'il y ait quand même de l'intérêt, quoi. Voilà. Après, voilà, les films est quand même bien, il y a de l'action, il y a des bons effets spéciaux. Tout le côté course entre humains et aliens est bien fait. Il y a beaucoup de suspense, on va dire toujours. Il joue encore une fois beaucoup avec ce suspense. C'est sympa, on va dire, voilà, c'est un bon truc, voilà, c'est un bon dire. Ensuite, pour le prochain, c'est un flop. Et alors que pourtant ça reste cool, on va dire, c'est une enquête, c'est avec Henry Cavill, enfin un de ses films qu'il a fait l'année dernière, c'est Argyle. Voilà, c'est un genre de détective privé, enquêteur, enfin une enquête quoi, sur un bateau si je me trompe pas, enfin en fait il y a plusieurs décors je crois de souvenirs. Et, là non, c'est sympathique, c'est bon que c'est floppé parce qu'en vrai ça reste cool et puis ouais. Non, ça change juste peut-être pour certains de le voir, de passer de Superman forcément à un enquêteur comme ça change. Mais j'ai passé un bon moment devant, voilà, personnellement, donc voilà. C'est dommage que ça floppé parce que c'était sympathique.
Ensuite, Red One, alors ça pour le coup c'est pas terrible. Voilà, c'est voilà, une grosse comédie d'action avec Chris Evans. Je crois qu'il y a J.K. Simmons aussi dedans. Enfin, il y a en casting pour le coup, il y a quand même un gros casting. Mais non, vraiment ça le fait pas du tout. Vraiment, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Ensuite, un de mes coups de cœur l'année dernière, que j'ai racheté d'ailleurs en physique depuis, en Blu-ray, et que j'ai vu en streaming, non c'est pas sur Netflix, c'est sur IPTV directement je crois. C'est Flow, voilà, le film qui a été oscarisé je crois d'ailleurs, un des meilleurs films d'animation je crois, et c'est mérité d'ailleurs. Flo le chat qui n'avait pas peur de l'eau, c'est mérité, c'est super mignon, c'est vraiment une belle animation. En plus, je dirais pas l'avantage, mais le petit truc original, c'est que c'est un film d'animation fait apparemment par un logiciel qui est gratuit, et il n'y a aucun doublage. Voilà, c'est peut-être ça le truc un peu bien de ce film, c'est qu'il n'y a aucun doublage, donc tu fais en faire du petit chat et c'est tout. Voilà, ça dure 1h20, 1h30 à peu près, c'est pas très très long, et voilà, c'est vraiment bien fait quoi. Ensuite, un des films que j'ai découvert en streaming et je l'ai racheté en DVD parce que voilà, je l'ai pas pris en Blu-ray dans 4K parce que je me suis dit voilà, DVD simple, ça suffit pour ce film-là. C'est Wicked, voilà, le film de l'année dernière, sorti juste avant, en même temps que Mufasa d'ailleurs, il y a pas quelques mois. Wicked que j'ai vu, voilà, il y a quelques semaines maintenant, enfin il y a pas, non, il y a peut-être quelques semaines, ouais, il y a un gros mois, on va dire maintenant. Voilà, Wicked avec Ariana Grande et la fille, je sais plus son nom, mais voilà. Au début, j'ai pris un peu de temps à l'apprécier parce que voilà, ça chante tout du long et voilà, faut quand même, c'est une bonne histoire colorée. Voilà, j'ai vu maintenant, allez, on va dire, je l'ai vu 2 fois maintenant. Ça mérite son succès. Après, c'est quand même très très long et enfin, j'aime les comédies musicales, mais là, faut le dire, ça chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Par rapport, vous voyez, il y en a 2, ça chante tous les, allez, 5 grosses minutes, quoi, 10 grosses minutes. Là, c'est vraiment presque tout du long, quoi. Donc voilà. Ensuite, un film sur la boxe que j'ai beaucoup aimé, un petit peu, alors c'est pas Rookie, c'est pas Creed, non, non, c'est Iron Claw avec Jeremy Allen White, entre autres. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est un très bon film émouvant sur la boxe, tout ça, enfin, les années 80, tout ça. C'est bien fait, j'ai aimé, et voilà. Ça, j'ai pas avoir plus de voix, moi, ça y est, ça commence à me titiller. Je vais faire vite sinon. Le prochain, c'est un flop, c'est dommage, c'est Horizon de Kevin Costner, le chapitre 1. Voilà, il y a le 2 qui va arriver, je crois, il y a 3 chapitres, et puis le premier a floppé, donc apparemment, c'est pas très sûr qu'il continue, enfin, à voir ce qu'ils vont faire, mais c'est dommage que ça a floppé. Napoléon, voilà, avec Joaquin Phoenix, je crois que c'est toujours avec Ridley Scott aussi, ça, je crois. Enfin, vous voyez l'affiche, hein, voilà. Napoléon, j'ai aimé. Plutôt une bonne reconstitution historique, mais c'est dommage que c'est floppé. Ouais, c'est tout ça que je regrette, c'est que c'est quand même bien fait pour le coup. Plutôt une bonne reconstitution historique, après, ouais, le flop est dommage, quoi. C'est ça qui est un peu. À chaque fois, le truc, la box office suit pas, donc forcément, voilà, c'est un peu le truc triste, quoi. Voilà. Ensuite, un de mes coups de cœur l'année dernière, et c'est mérité également, c'est Emilia Pérez avec Vincenzo Saldana, et Selena Gomez, et puis l'acteur transgenre, je sais plus son nom. Mais non, c'est bien fait, c'est vraiment bien fait, c'est musical, et une bonne enquête aussi encore autour de la drogue, enfin un petit film d'action, voilà, comme ça. C'est bien fait, ça mérite son succès, et voilà, je l'ai eu, en plus, depuis je l'ai repris en Blu-ray chez moi, je l'ai acheté dans mon Leclerc pour le coup, donc voilà. Skins of Forgiveness avec Emma Stone évidemment, je crois aussi c'est William Dafoe si je me trompe pas. Oui, non, c'est avec Porf. Non, c'est ça, je crois, oui, c'est ça. Et ben j'ai aimé, voilà, vraiment, c'est bien fait. Tout le côté, voilà, comme elle fait, voilà, les meurtres, je crois, il y a tous les meurtres à la suite, je crois aussi. Enfin, toutes les histoires comme c'est fait, je crois. Enfin, j'ai vu qu'une fois, je précise, il y a peut-être un mois ou 2 maintenant, donc ça. J'ai plus tout détail, je m'en excuse. Mais ouais, j'ai aimé en tout cas, et ouais, j'ai un très bon souvenir, voilà. Ensuite, un très bon. Ah putain, ça c'est une bonne comédie, enfin romance, thriller, voilà, on va dire romance thriller. C'est L'amour et les forêts avec Melvin Poupeau et la sublime Virginie Fira. Très très bon film on va dire sentimental, thriller, romance, voilà, sur leur couple à eux. Il y a un couple du moment où ils se draguent jusqu'à leur. Enfin, de toute façon, spoiler, mais jusqu'à leur séparation. Enfin, ouais, il y a plein de trucs qui se passent, mais ouais, l'amour et les forêts, quoi, voilà. C'est l'amour de base avec le couple, et puis tout ce qui s'ensuit, quoi, donc ouais. Mais c'est super bien fait, vraiment, l'évolution des personnages, les enfants, enfin, voilà, je spoil un tout petit peu, j'en suis désolé, mais ouais, non, une très très bonne comédie, pas comédie, non, un thriller romantique, voilà, parce que c'est vraiment bien fait, et voilà. Ensuite, une petite surprise, voilà, c'est assez rigolo, pour le coup, le thème, c'est le procès du chien, voilà, c'est une petite comédie française sur le procès d'un chien. C'est bien fait, ça me fait penser vaguement un peu à la chèvre de Danny Boone, là. Mais non, c'est vraiment rigolo. Je l'ai pas vu totalement entier parce que j'avais d'autres priorités à côté. Mais en tout cas, voilà, ça reste sympathique. Ensuite, une bonne surprise aussi, un film de Albert Dupontel, une bonne surprise, c'est Second Tour, voilà, que j'ai vu, un film qui parle légèrement de politique un petit peu.
autour un petit peu de l'humour, voilà, il y a un tout petit peu d'humour, ce côté politique, un petit peu, voilà, comment je pourrais dire, un thriller politique, on va dire comme ça. C'est vraiment bien fait, je m'attendais pas à ça, et voilà. Ensuite, un blockbuster de Netflix, je me trompe pas, ou non, c'était au cinéma aussi, je crois. Non, c'est directement sur Netflix. C'est Killers of Flower Moon que j'ai vu, voilà, ça y est, il y a un moment maintenant. J'ai bien aimé ce film. Ah oui, c'est avec Leonardo DiCaprio, je crois que ça me revient, c'est ça. Leonardo DiCaprio, j'ai beaucoup aimé, je l'ai rattrapé, il est sorti maintenant, il y a quasiment un an maintenant. Hein. Voilà, j'ai aimé ce film, j'ai beaucoup aimé, alors c'est un peu long, faut pas dire, c'est quand même un petit peu long, je crois, de souvenir. Mais très très bon film très très bon film d'action avec pas mal de, enfin les scènes de, à l'époque, quoi. Voilà. Le prochain, c'est une déception. Malheureusement, c'est une déception, on passe de la satisfaction à la déception, c'est Five Nights at Freddy's que j'ai vu, voilà, là, avec l'histoire avec le film avec les poupées robotiques là. Et puis en plus, je crois que c'est avec celui qui jouait dans je crois que c'est, comment il s'appelle, Ready Player One, je crois, l'acteur non, c'est pas Jimmy Miller, c'est l'autre là, je sais plus son nom. Mais ouais, non, c'est vraiment pas bon. Clairement, c'est vraiment pas bon. Ça se veut un tout petit peu glauque, un peu horrifique, mais c'est pas bon du tout, vraiment. Voilà. Apparemment, ils en font un deuxième, alors que ça a marché, mais c'est tout quand même, les gens ont quand même des bouvillas parce que ça a marché, alors que c'est nul. C'est vraiment un peu le truc un peu paradoxal, voilà. Ensuite, Kraven le chasseur de Sony en salle, que j'ai vu directement sur IPTV parce que je vais pas mettre un billet pour ça, clairement, je suis désolé. C'est pas bon. Voilà, autant dire c'est pas bon du tout. Voilà, Kraven le chasseur. Enfin, il y a des bonnes idées au niveau d'action, mais sinon, ouais, après, quand tu vois, voilà, Venom 3, Last Dance, machin, non, vraiment, laissez tomber de Sony, quoi. Vraiment, laissez tomber. Voilà. Ensuite, le Seigneur des Anneaux, voilà, qui est revenu, la guerre des Rohirrim, ça a floppé malheureusement. L'animation est très belle, voilà, je l'ai pas vu totalement en entier, mais il y a quand même une jolie animation. Voilà, l'histoire est plutôt bien faite, malgré que, voilà, c'est un plaisir de revoir tout cet univers sur Enterran, sur Enterran, en animation, ça changeait un petit peu. Voilà, et voilà. Ensuite, c'est Jamais plus, c'est un film un petit peu, enfin, genre de rencontre entre personnages. Je l'ai pas vu entier parce que ça m'a un peu lassé au bout d'une demi-heure à peine, donc voilà. C'est un petit film sentimental, mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de budget, mais voilà. Ensuite, un film que j'ai vu, je me suis un peu forcé, je dois l'admettre, un peu forcé à regarder le film, 10 minutes, on va dire, vraiment, c'est Kaizen de Inox Style. Déjà, je suis pas fan, enfin, les streamers, je regarde plus du tout, tout ce qui est streamer, je regarde plus du tout. Donc forcément, moi, Kaizen, tout ce qui touche, vous voyez, tout gaming, donc, genre Inox Style, Kaizen, tout ça, c'est pas du tout... c'est pas du tout ma cam, c'est pas vraiment ma cam, donc voilà, je peux plus, je suis de moins en moins fan de ces personnes-là, donc voilà. J'ai aimé l'introduction, mais après le film, franchement, ouais, comme dirait Reg, c'est un caprice de riche, hein, clairement, c'est un peu un caprice de riche de faire ça, enfin bref. Chacun son avis sur la chose, voilà. Ensuite, un film qui a été un flop, alors que pourtant le casting est sympathique, c'est Petite Main. Voilà, j'ai vu 20 grosses minutes du film. Ça reste cool, voilà, c'est un film un peu féministe, on va dire, avec celle qui joue, avec Corinne Massero, qui joue le très célèbre capitaine Marlowe. Donc voilà. Ensuite, un film que j'ai hésité à prendre encore en Blu-ray 4K aujourd'hui, qui est une bonne, enfin, pour moi une bonne suite, mais le film a complètement floppé. C'est Gladiator 2, voilà, avec en plus, ouais, Pedro Pascal, Denzel Washington, il y a un gros casting en plus, hein, quand même. Mais malheureusement, le film fait... Voilà, ça a complètement floppé, donc c'est dommage. Voilà. Mais pourtant, c'est un bon film d'action, il y a des bons effets spéciaux. Et voilà. Ensuite, il y a un autre film avec Emma Stone que j'ai adoré également. Alors, c'est un film un peu original. Là, pour le coup, c'est vraiment un film original, c'est Pauvres créatures. Voilà, alors, il y a quelques scènes sensuelles, je vous cache pas, quelques scènes sensuelles. Mais vraiment, Emma Stone est top, et puis enfin, tout le casting et tout le reste, vraiment un plaisir. Voilà, sinon. Hein. Voilà. Le prochain, c'est un film. Ah bah non, c'est encore celui-là. Je vous parlais de Kraven un peu avant, c'est justement, je m'en parlais, c'est Venom The Last Dance. Vraiment, Sony, faut arrêter heureusement que vous arrêtez votre Sony Universe parce que c'est pas bon. Voilà, vraiment. Voilà. Il y a quelques références, voilà, passé entre No Way Home, tout ça, il y a quelques références, mais sinon. Le cheval Venom est stylé, mais sinon. Voilà. Ensuite, il y a un film avec pas mal de castagne pour le coup, c'est City of Darkness, un film qui se passe au Japon, enfin enregistré au Japon. Pas mal de castagne, très hard, on va dire, au niveau de castagne. Je l'ai pas vu totalement entier, mais j'en garde un bon souvenir, voilà. Ensuite, Hérétique, en plus je vais en faire plusieurs en même temps, enfin, genre 10 secondes quoi. Hérétique avec Hugh Grant, un très bon film d'horreur, alors ça se voit qu'il n'y a pas forcément trop de budget, mais
il joue super bien, enfin ça reste Hugh Grant, il joue super bien, et, très bon casting côté avec les deux jeunes filles, et voilà. Le Chant du Loup, une bonne surprise avec François Civil, enfin un gros casting également en ce qui concerne la marine, tout le côté sous-marin, voilà. Une bonne surprise, j'ai mis longtemps à me lancer sur ce film-là. Au pire, je vais faire une deuxième partie peut-être, parce que je commence à peur de voix. Ouais, tant pis, je vais faire une deuxième partie. Ouais, Le Chant du Loup, j'ai bien aimé également. Voilà, donc c'était une bonne surprise avec François Civil également, enfin tout le côté marine, tout ça, c'était vraiment bien fait, donc voilà. Je reviens dans la partie 2 tout de suite. Enfin, la suite de la vidéo, mais en partie 2, voilà. Me revoici après une petite pause, voilà, donc on va continuer les films. Alors, j'en étais donc au Chant du Loup, donc ensuite j'ai vu donc sur Netflix Rebel Moon, partie 1+2, et en plus il y a eu des versions longues. En vrai de vrai, ils auraient pu faire les versions longues directement, parce que les versions courtes, bon, voilà quoi. Et j'ai eu tout un speech autour de ça, parce que vous savez, voilà, Snyder est réputé quand même pour la Snyder Cut, tout ça, enfin voilà. Mais en soi, bon, franchement, en vrai, Rebel Moon, bon, c'est pas non plus aussi génial à dire que ça, mais enfin bref, après voilà. Ensuite, Knock at the Cabin, c'est avec Dave Bautista et deux autres filles, je sais plus le nom. C'est un bon film d'horreur, thriller, horrifique, on va dire, enfin ouais, il y a un mélange de genres quoi. C'est sympathique, voilà également, ça change pour Dave Bautista, hein, franchement, mais c'est sympathique. Mean Girls aussi, alors je sais plus le nom de l'actrice, mais c'est un reboot avec. Enfin, à l'époque c'était avec Lindsay Lohan, et c'est un reboot, on va dire un peu mal fait, plus moderne, mais ouais, j'aime pas le thème en fait de ce truc. En fait, ça parle de un peu la poufiasse du lycée quoi, qui s'en prend d'autres, enfin un peu genre ça quoi. J'ai pas aimé le thème, mais non, ça pas j'étais pas obligé de faire ça, donc voilà. Ensuite, le prochain, c'est un film français qui, à la base, aurait dû être aux Oscars, ou je sais plus, non, au César, je crois, c'est au César. Et ils se sont fait passer devant par Anatomie d'une chute, c'est la passion de Deux Bouffant que j'ai vu. Alors, j'ai vu la moitié parce que voilà, c'est sympathique, mais il y a quelques longueurs un peu chiantes de souvenirs, avec Benoît Magimel. Alors, c'est un bon film qui parle de nourriture, de la France, de la nourriture, tout ça, des choses comme ça. C'est pas mal, mais ouais, c'est un poil long, et puis ouais, forcément, je vois Anatomie d'une chute à côté, franchement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Voilà. Ensuite, un film qui a bien buzzé actuellement aussi par rapport à aujourd'hui, parce qu'on enregistre aujourd'hui, c'est le 20 mai. Un film qui a refait son petit buzz aujourd'hui, qui est sorti il y a un an et demi maintenant, c'est Conclave, parce que oui, forcément, au jour où j'enregistre, le pape est mort, et donc ouais, et donc maintenant c'est Léon qui a été élu. Et forcément, Conclave, voilà, avec monsieur Ralph Fiennes, forcément, voilà. Conclave a bien marché. Ensuite, d'ailleurs, c'est un bon film, comment dire, pas à suspense, mais pour ce que ça raconte, voilà, pour l'historique par rapport à Rome, au Vatican, tout ça, c'est bien fait. Voilà. Ensuite, une bonne surprise également en film français, c'est La Bonne Conduite avec Laure Calamy. Voilà, j'ai bien aimé également. Et il y a plusieurs rôles secondaires, je sais plus les noms. Mais rien que elle, franchement, c'est une excellente actrice. Je ne la connaissais pas plus que ça. Et vraiment, c'est une comédie trash, on va dire, sur tout ce qui touche au permis de conduire, à la conduite, voilà. Le passage le code, enfin en fait c'est un centre de, on va dire, elle joue à comment on dit, une monotrice d'auto-école, on va dire un truc comme ça, enfin non, pas ça, ceux qui veulent repasser le code et qui passent, voilà, à une session pour retrouver des points, voilà c'est ça. Et c'est vraiment bien fait pour le coup, voilà, tout le côté trash avec elle qui mi-gentille, mi-méchante, et voilà. Ensuite, Acide, alors celui-là c'est un film choc, je dirais pas choc, mais c'est, en vrai il y a pas beaucoup, ça se voit que c'est pas un film avec un gros budget. Et le truc qui est pas mal, c'est un petit film catastrophe français avec Guillaume Canet. Acide, en fait, ça parle globalement, c'est une tempête d'acide qui tombe, enfin, il y a genre une grosse tempête de pluie, enfin, genre une tempête, ouais, comme une averse de pluie, quoi, sauf que c'est l'acide qui tombe, et ça fout la merde dans sa vie à lui, et il se passe des trucs, c'est vraiment. Il y a des moments, c'est un peu horrifique quand même. De toute façon, je vais spoiler légèrement, mais en fait, il y a un moment donné dans le film, il se passe que les gens veulent sauver leur peau, forcément, et ils tombent, et ils traversent un pont, et c'est genre un grand fleuve, quoi. Sauf que l'acide, c'est fluide forcément dedans. Et les gens disent, bon bah, on va tant pis, il y a la nage quoi. Il va sauver sa peau parce que trop de monde dit, bon tant pis, il y a la nage. Sauf que forcément, voilà, le fleuve s'est transformé en acide. Donc les gens, bah voilà, il se passe que, bah, à un moment donné, pendant, allez, 5 grosses minutes, on voit les gens fondre avec de l'acide quoi. C'est un peu horreur, mais vraiment, je spoil légèrement, mais à ce moment j'ai fait, waouh, tu vois, les gens, attention, machin. Waouh, ça m'avait marqué. Et cette scène-là, ça m'a marqué parce que je me dis, waouh, ah oui, il fallait quand même penser à ça. Ouais, c'était un petit côté horrifique à ce moment-là, mais waouh, ah ouais, non, ça m'a surpris, voilà. En tout cas, c'est pas mal, voilà. Juste ce moment-là, j'ai spoilé légèrement, mais parce que ouais, ça m'a marqué, je me suis dit, waouh, ah oui, quand même. Voilà. Ensuite, un film, pas historique, je dirais, mais
un genre d'hommage un petit peu aux mines, c'est Gueule Noire. Voilà, je sais plus exactement tout le nom du casting, mais j'ai bien aimé ce film. Voilà, c'était un film historique sur les mines à l'époque, voilà, avec plusieurs gros noms du cinéma français. Voilà, vous voyez l'affiche, donc voilà. J'ai bien aimé, donc voilà. Ensuite, un film, une bonne surprise également de 2024, c'est avec Daniel Auteuil, Le Fil. Voilà, une enquête, on va dire, policière, et lui joue le juge, en fait, non, pas le juge, l'avocat de la personne. Et il y a toute une histoire sur un monsieur, voilà, qui a fait des conneries, voilà. Et c'est vraiment bien fait, et il y a tout un... Enfin, voilà, j'ai bien aimé, en tout cas, c'est une bonne enquête, un peu comme Anatomie d'une chute ou Les Chambres Rouges, bah, c'est des films sur des enquêtes, et j'ai bien aimé, voilà. Ensuite, donc on va arriver on va arriver vers la fin, ça y est, excusez-moi si je bégaye un tout petit peu. Ensuite, c'est Limeur avec Ken Winslet et un gros casting également, je crois qu'il y a William Dafoe, il y a tout un gros casting également. Il y a aussi le mec qui jouait, comment il s'appelle, dans la Casa de Papel, le gros con dans la Casa de Papel, voilà, il joue aussi dedans, c'est pas mal, c'est la part d'une journaliste qui fait des reportages, tout ça, elle joue vachement bien, j'ai bien aimé également, voilà. Mars Express, un film d'animation un peu spatial, voilà, tout ça. J'en avais entendu parler il y a pas longtemps par le youtubeur Landry, voilà, Landry, qui est un excellent youtubeur Marvel et théorie cinéma. Mars Express, qui est un très bon film d'animation, voilà, très bonne BO, et voilà. Ensuite, un film français, je m'attendais à mieux, enfin, ça avait l'air con de base, voilà, c'est obligé d'avoir l'annonce, mais j'ai failli aller voir au cinéma et j'ai bien fait en vrai de pas aller le voir, ça m'avait tenté, c'est L'Heureux Élu, avec Cadmerade, Michel Larocque et Camille Lelouch. Non, oui, c'est ça, oui, Cadmerade, oui, c'est ça doit être ça, je crois. Et non, vraiment, alors autant Camille Lelouch est une très bonne chanteuse et tout, voilà, elle a fait son petit buzz à l'époque avec Grand Corps Malade et tout, mais vraiment non, là, en tant que comédienne, ça fait vraiment... c'est assez surjoué, voilà. Autant il y a des beaux décors, ça par contre c'est vrai, il y a des beaux décors, mais par contre le reste, voilà, c'est vraiment pas terrible. Ensuite, un autre flop français, enfin pour le coup, lui c'est vraiment un flop parce que pour le coup, en fait, ils ont essayé de faire revenir un gros personnage iconique, mais populaire des années 2000, et ça n'a pas floppé, c'est Largo Winch, que j'ai vu vraiment une grosseur du film, et ouais, non, c'est vu revu en fait, hein, clairement, ce qu'ils font dans le film là, Largo Winch, non, c'est vraiment pas bon, c'est vu revu en fait, ce qu'ils font dans le film, clairement, voilà. Ensuite, les pistolets en plastique. Ça, c'est une bonne surprise pour le coup. C'est une enquête, on va dire, une enquête aussi un peu criminelle, je crois, de souvenir. Et il y a tout un speech, voilà, le titre, je sais plus exactement, voilà, mais voilà, il y a tout un truc sur ça aussi, voilà. Il y a un bon casting également de souvenirs, voilà, il y a le monsieur barbu, enfin, il y a tout un truc, toute une enquête sur ça, je crois, c'est ça. Voilà. Ensuite, The Substance, voilà, un des films, alors là, c'est pour le coup, c'est un des choses de l'année dernière, que j'ai revu une fois en streaming, quand j'ai redécouvert, et une fois en DVD parce que je l'ai acheté d'ailleurs en physique pour voilà, parce que bon, je voulais l'avoir, voilà. Et en plus pour le coup, en fait, quand j'ai vu la première fois, je l'ai vu jusqu'à la fameuse transformation, j'ai pas été plus loin, et là je l'ai vu récemment, j'ai fait waouh, ok, là c'est vraiment un choc. Attention, film thriller horrifique, clairement, voilà, déconseillé au moins de 12 ans, parce que voilà, mais en tout cas, ouais, que ce soit Demi Moore ou son alter ego féminin plus jeune, et puis même le producteur Gros Gon, voilà. Enfin, Gros Con, ouais, comment dire, un peu salace, quoi. Enfin, ouais, un peu salace, quoi, on va dire. Ouais, ouais, c'est un film de genre, mais c'est vraiment bien fait, quoi. Voilà, entre le côté actrice qui veulent rester jeune, tout le côté Hollywood, voilà, voilà, toutes ces choses-là, c'est pour ça, en tout cas, pour ça, c'est bien fait. Ensuite, un Marvel que j'attendais beaucoup, bah, le premier Marvel de l'année, qui est sorti il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est Captain America Brave New World. Alors, j'ai aimé, même si, il faut le dire, voilà, ça manque quand même de funny, d'action, voilà, c'est pas mal. Après, voilà, comme on dit, ouais, comme on dirait certains beaucoup, effectivement, Sam Wilson n'est pas Steve Rogers, hein, clairement, par contre, voilà. Mais ça manque film d'action, un bon Captain America. La petite déception que j'ai eue, c'est l'utilisation, alors attention spoiler, pour ceux qui savent, il y a eu les Éternels il y a quelques années, et ben l'île du crâne, ils appellent ça l'île du crâne, parce que voilà, c'est les Éternels, il y avait le fameux, comment on appelle ça, le personnage doré là, voilà, le gros personnage doré qu'on voit à la fin, le Tiamout, on va chercher le nom, Tiamout, voilà, le Céleste, voilà, je cherchais le nom, le Céleste, qui apparaît à la fin, a été enfin utilisé dans le MCU, mais par contre, bah, on n'a pas la rêve, quoi. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ah oui, c'est quoi, ça, c'est les Éternels, machin. Je m'attendais à une petite rêve, mais il n'y a pas eu, c'est juste l'île du crâne. Ah ok, bah ouais, on la voit. Elle sert un peu en fond d'écran, je pensais que ça aurait été plus... Je m'attendais à mieux, mais voilà, en tout cas, c'était cool de la revoir, en général, bah enfin, voilà. C'était cool de la revoir, mais ça manquait de détails, quoi. C'est surtout ça qui m'a déçu.
Sinon, voilà, après, il y a aussi une bonne scène post-générique, très simpliste, qui annonce aussi Doomsday et Infinity War également. Infinity War, Doomsday et Secret Wars, je vais y arriver. Et voilà. Ensuite, après ça, une grosse semaine après, j'ai été voir Annonce dans Jura, justement avec Laure Calamy et Franck Dubos, qui est et aussi Bon Apple World aussi. Très très bonne comédie française, j'ai bien aimé pour le coup, vraiment faut le dire, j'ai bien aimé. Voilà, très bonne comédie française qui arrive d'ailleurs en Blu-ray sous peu là d'ailleurs, chez moi. Ouais, une très bonne comédie française, j'ai bien aimé, c'est de l'humour noir, hein, voilà, donc faut vraiment, voilà. C'est très bonne histoire, bon c'est voilà, l'humour noir, c'est un peu perché, mais voilà, c'est jubilatoire, voilà, voilà, c'est vraiment fait exprès, c'est fait pour, mais voilà. Et j'ai aimé, et apparemment le film a fait un tout petit un bon bad buzz à l'époque, il y a un début d'année, parce que le film en fait apparemment a pollué ce que c'est dans le Jura, ça s'est tourné vraiment dans le Jura, et la neige utilisée c'est de la fausse neige, et donc du coup ça a pollué apparemment certaines zones, certains endroits où ça a été tourné. Voilà, c'est un peu dommage, mais sinon mis à part ça, franchement le film est sympathique, voilà. Ensuite, le Disney que j'ai mis un moment à aller voir, c'est Mufasa le Roi Lion, et depuis je l'ai acheté en Blu-ray 4K, c'est un peu l'ironie, mais ouais. Depuis je l'ai acheté en Blu-ray 4K, Mufasa le Roi Lion, préquel à le Roi Lion. Bon, bah, c'est joli, il faut lire, hein, bonne histoire, globalement une bonne histoire. Au début, j'ai craint par contre c'était la 3D des animaux, parce que, ouais, à un moment donné, je me suis dit, waouh, ça pique un peu. Enfin, ça pique un peu. Ça se voit que c'est complètement CGI, quoi. Et voilà, il fallait que ça soit réaliste, ça l'est. Les décors sont jolis, voilà, que ce soit la montagne, les décors, voilà, on visite plusieurs endroits dans le monde. Voilà, après, quand on voit les coulisses du tournage, pas du tournage, de l'enregistrement du film, voilà, on voit que les gens, voilà, ils ont envoyé toute une équipe sur place, ils ont pris plein de photos. Les lions sont quand même beaucoup plus. Après, faut quand même le dire, les lions sont quand même mieux faits que dans le premier. Enfin, dans le premier. Dans l'original, voilà, les lions sont quand même mieux faits, hein, faut le dire. Après, par contre, ça, c'est vrai. C'est quand même mieux fait. Est-ce que Roi Lion 2 maintenant, est-ce qu'ils vont faire d'autres choses? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, Mufasa le Roi Lion, ça marche. Bah, après, ça a bien marché parce que forcément, en France, on adore le Roi Lion, hein, forcément. Ouais. Voilà. Mais Mufasa le Roi Lion, ouais, j'ai été surpris et voilà. En tout cas, voilà, bonne idée, et j'espère qu'il y aura peut-être un Roi Lion 2, ou on sait pas, on verra bien ce qu'ils vont faire sur ça. Ah si, par contre, le gros défaut du film, malheureusement, alors pourtant c'est deux personnages qu'on adore, de base, Timon et Pumba, ils nous servent à rien. C'est vraiment le gros défaut du film. Timon et Pumba, ils nous servent à rien, ils font « Ouais, nous, on arrive quand, c'est voilà, on n'a pas de rêve. » C'est vraiment les deux rageux du film, ils nous servent à rien. Et c'est vraiment l'atout marketing, quoi, ils servent à rien dedans. Voilà. Ensuite, les Baudins partent en vrille. Alors voilà, les Baudins, vous savez que voilà, moi je suis un campagnard, et que forcément, voilà, les campagnards, ils aiment les Baudins. Alors, certains vont trouver ça beauf, ça nul, ça, voilà, c'est de l'humour, voilà, c'est de l'humour campagnard, quoi, on va dire. Faut pas s'attendre non plus, voilà, même si M6 met un peu les moyens comme avec Frédéric Forestier, faut dire, voilà, ils mettent quand même certains moyens pour ça, hein, quand même, ils vont tourner au Maroc, en Thaïlande, en Corse, voilà. Ils mettent quand même les moyens pour le duo, quoi. Voilà, faut s'attendre à c'est de l'humour, voilà, de l'humour un peu, des fois un peu, comment dire, un peu de toilette, quoi, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, l'humour un peu toilette, quoi. Voilà, les décors sont, faut le dire quand même, par contre, le Maroc est quand même bien filmé, par contre, ouais, faut le dire. Après, côté un peu technologie, parce qu'il y a l'histoire avec le téléphone portable, voilà, bon, voilà. Pour ma part, j'ai aimé, après oui, c'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde, voilà, clairement, faut aimer le duo de base, forcément, comme en Thaïlande, comme en Corse, voilà. J'ai passé un bon moment, voilà, et voilà. Ensuite, un film, franchement, qui est un flop, voilà, pour Disney, qui c'était déjà annoncé, mais bon, j'espère qu'il marche, malheureusement, ce n'est pas trop le cas, c'est Blanche-Neige. Je l'ai vu, voilà, contrairement à certains qui l'ont un peu boycotté, tout ça, moi je l'ai vu. Je veux comprendre les critiques, pour ma part, toi, le critique que tu as dû faire, attention, bah, j'ai spoilé parce que parler de ça sans spoiler, c'est pas possible, malheureusement. Déjà, de base, oui, l'histoire a été modifiée, parce qu'il n'y a pas de prince charmant, c'est un voleur, les chansons ont été changées, il n'y a plus Un jour mon prince viendra qui est iconique, hein, voilà, Un jour mon prince viendra, voilà, il y a. Voilà. Les nains ont été faits en CGI, enfin, il y a eu des vrais acteurs, mais qui ont été refaits par-dessus en CGI, donc ça se voit un petit peu, quand même, des fois que c'est mal fait. Enfin, c'est mal fait, certains sont bien faits, d'autres moins bien, genre Grincheux, il fait un peu peur, on va dire, enfin pour certains apparemment il fait un peu peur. Et c'est un play encore, mais ouais, ça se passe des CGI, quoi. Voilà. Après, sinon, tout ce qui est la chaumière des 7 nains, voilà, tout ça, je trouve, enfin la forêt, les 7 nains, ça c'est quand même bien fait encore, je trouve. Le château, bon, ça se voit que c'était tourné en fond, enfin, en fait, il y a des moments où ils font faire, ça soit un petit peu, le studio, c'était fait en studio, ça soit un petit peu quand même. Mais, bah, après, voilà, il y a des défauts, mais malgré ça, j'ai quand même passé un bon moment devant, quoi. Il y a des chansons iconiques, forcément, voilà. La Pire Recherche Ziegler, bon, on aime, on n'aime pas, bon, c'est vrai qu'il faut dire, à un moment donné, bien avant la sortie, elle a fait des interviews, elle était un peu hautaine, un peu, bah, ça racontait un peu, quoi. Ouais, faut dire, honnêtement, ça racontait un peu, quoi, sur l'interview. Ça lui jouait des très mauvais tours, voilà, mais sinon, après, bon.
C'est dommage, voilà, c'est quand même le premier, c'est l'un des premiers Disney à l'époque qui avait été fait, voilà, ils l'ont un peu modifié, bon, ça a pas marché. C'est dommage pour elle. Après, bon, voilà. Blanche-Neige, voilà. Ensuite, avec 100 millions qu'on était voir, bon, malheureusement, c'est pas un succès actuellement. Je crois qu'il passe encore actuellement, où j'enregistre. 100 millions avec Canard et Michel Larocque, et aussi deux, trois personnages secondaires qui sont des jeunes acteurs, on va dire, que je connais pas. Si, il y en a une, par contre, il y en a une qui est connue, enfin, un peu connue, on va dire, puisqu'elle jouait à l'époque dans LoL, mais j'ai vu bien après, ça, pour le coup, j'ai vu, c'est une actrice, elle me dit quelque chose, cette fille-là. La fille de Canard et Michel Larocque dans ce film, dans 100 millions, elle jouait dans LoL à l'époque, voilà. Mais alors, pour le coup, 100 millions, c'est une comédie française, alors, pas avec un gros budget, ça se voit. Voilà, moi, je l'ai vu, je salue Benjamin, que j'avais été voir, avec lequel j'ai été le voir, ce film à Charolles à l'époque. Enfin, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 mois de ça maintenant. Hein. Donc, voilà, 100 millions, c'est une bonne petite comédie française. Donc, grosso modo, le speech, c'est qu'il gagne voilà, un héritage, du jour au lendemain. Donc, c'est peut-être un peu facile de dire comme ça, mais voilà. Du jour au lendemain, ils se retrouvent multimillionnaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent, voilà. Et voilà, il y a tout un speech, et il joue avec ça, en fait, globalement, sur 1h30. C'est plutôt bien fait, il y a des bons décors, en plus, pour le coup, c'est tourné dans ma région, à Chalon-sur-Saône, pas très loin de Chalon-sur-Saône, donc rien que pour ça, je suis content, je l'avoue. Voilà. Il y en a un, et le prochain que je parlais aussi, qui est tourné par exemple chez moi, donc voilà. 100 millions, et ouais, je sais même pas s'ils ont fait 500 000 spectateurs, je suis pas sûr. Ouais, malheureusement, c'est des petites comédies françaises, ils font pas forcément un gros carton en salle, mais pour autant, c'est pas des comédies populaires, quoi, forcément, genre Disney, Marvel, c'est dommage, mais moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant, voilà. Ensuite, à Marvel, le deuxième qui est sorti il y a un petit mois maintenant, il y a 2 grosses semaines maintenant, on va dire, allez, ouais. C'est Thunderbolts, qui malheureusement flop aussi, alors que pourtant, c'est un bon divertissement, c'est un bon film d'action, il y a des bons effets spéciaux, il y a un bon groupe de super-héros, il y a un bon bad guys, mais il flop. Alors c'est un peu dommage, quoi. Et alors attention spoiler, là, en plus il y a une bonne révélation du film que je vais vous révéler parce que malheureusement je suis obligé, parce que voilà, d'ici là je pense que si ça peut aider les gens à aller le voir, pourquoi, et voilà. J'ai aimé personnellement, déjà pour l'évolution de Yelena, de David Harbour aussi, de Yelena, de Red Guardian, l'évolution du personnage, de Sentry également, qui s'appelle Bob aussi, alors au début tu dis Bob, en fait il devient Sentry. Aussi la Valentina qui joue aussi, comment dire, les agents secrets, qui est très bien également. Voilà, il y a des bonnes scènes d'action, voilà, il y a des très bonnes scènes d'action pour le coup, et attention, spoiler, parce qu'il y a une grosse révélation dans le film, alors vraiment c'est 30 secondes pour ceux qui ne veulent pas entendre, mais en fait, les Thunderbolts, vous savez, il y avait une petite hélématope au bout, la petite étoile, et en fait, ce ne sont pas les Thunderbolts, c'était un prétexte, parce qu'en fait, Thunderbolts, c'est soi-disant l'équipe de football américaine de Yelena quand elle était enfant, et en fait, non, c'est pas ça, le titre, le titre officiellement c'était ça, sauf que non, le vrai titre officiellement, c'était les New Avengers, voilà, donc je mettrai une petite image, voilà, les New Avengers. Donc ouais, les New Avengers qui ont fait partie des Avengers dans Doomsday, avec une tenue, et d'ailleurs, leur QG se trouve dans l'ancienne tour de Tony Stark. D'ailleurs, ça c'est sympa d'ailleurs. Tony Stark, et d'ailleurs, les 4 Fantastiques, ils ont fait d'ailleurs un petit lien avec les 4 Fantastiques, qui arrivent cet été d'ailleurs, je vais les voir évidemment. J'en parlerai dans ma prochaine critique à la rentrée, donc voilà, on verra d'ici là, mais ouais, voilà. Les 4 Fantastiques qui arrivent également, donc ça va être sympa, également avec Pedro Pascal, Vanessa Kirby, et l'acteur de The Bear aussi, je sais plus le nom, et voilà. Mais j'ai bien aimé, c'est un très bon film d'action, bon divertissement, bon groupe de super-héros, vraiment, voilà. Ils ont appris à s'entraider, tout ça, donc voilà. C'était vachement bien. Les suivants, je les ai vus en streaming, donc ça compte pas vraiment, on va dire. J'ai rattrapé certains films du Conjuringverse, ça y est, du Conjuringverse et de Inside Use, c'est fait, voilà, parce qu'il fallait quand même que j'ai fait ça à un moment donné. Même si je suis plus forcément film d'horreur, je l'admets, c'est quand même bien fait pour certains. Donc j'ai rattrapé La Nonne 2 sur une journée, enfin l'après-midi, on va dire. La Nonne et La Nonne 2, j'ai bien aimé, c'est bien fait pour l'époque, dans les années 50, c'est bien fait, il faut le dire, voilà, bons effets spéciaux, bon effets horrifiques, ça change pas, ça reste dans le style, quoi. Voilà, La Nonne 2, ça aussi, j'ai rattrapé ça avec Bill Skarsgård, je me trompe pas, c'est avec... Non, c'est pas Bill Skarsgård, c'est Stellan, je crois, ou c'est... Non, c'est Bill, je crois que c'est Bill Skarsgård. Enfin bref, voilà, c'est un des fils Skarsgård qui fait ça, et c'est bien fait. Aussi également, Le Jardinier, avec Michael Youn et Jean-Claude Van Damme, c'est pas terrible, j'ai tenu vraiment 20 minutes devant le film, tellement c'est nul. Voilà. Police Academy, également j'ai rattrapé, on m'y avait conseillé il y a très longtemps par mes copains feignants, que je salue. Police Academy, il y a quand même au moins 5 films, c'était dans les années 80 en plus, Police Academy avec un film, une petite saga culte des années 80-90, voilà. Police Academy, humour trash avec pas mal de petites scènes d'action humoristiques, enfin voilà. Ça sent les 90s, quoi, ça fait plaisir, c'est sympa, donc voilà. Ensuite j'ai été voir, justement le film, je crois que j'en avais parlé l'autre fois, ou je sais plus quand.
qu'il y avait un film qui avait été tourné dans ma région l'année dernière, que j'ai dit j'irais absolument le voir, c'est oui évidemment, maintenant il est sorti, je l'ai vu. C'est De mauvaise foi avec Pascal Delomont et Philippe Duquesne, donc on se connaît pas forcément, Pascal Delomont, c'est Pascal Delomont, oui c'est ça, qui a fait pas mal de comédies sur France 3, France 2, petite comédie française qui est sympathique, avec sa grosse voix comme ça, voilà, il parle comme ça un petit peu. Et Philippe Duquesne, hein, que beaucoup connaissent, il a fait les Ch'tis forcément, il a fait les comédies de Philippe Lachaud, il a fait Albi.com, je crois, enfin il a fait Philippe Duquesne, voilà. Une petite comédie française, faut le dire, sur un peu tout, comment dire, sur la mauvaise foi, donc être de mauvaise foi et en même temps avoir la foi. C'est un peu, en fait, il y a un double sens, en fait, qui est pas mal dans le film. Et en plus, et ça a été tourné à Paris-Monial, en plus, dans ma région, vraiment à 20 minutes de chez moi, donc ça c'était sympa. Voilà, pour le coup, ça a été tourné vraiment à 20 minutes de chez moi, donc j'ai reconnu forcément la basilique, voilà, le Moulin Niron, c'était tourné, enfin voilà, il y a des hauts lieux, des hôtels, tout ça, j'ai reconnu forcément les endroits. C'est bien fait, c'est un petit film, voilà, pas une production, un petit peu, on va dire, comment dire, spécialiste ouais, dans les productions un peu films pour les catholiques, on va dire, mais en soi, c'est une comédie populaire, hein, enfin, vraiment, enfin, petite comédie populaire qui est bien faite, et voilà. Mais j'ai bien aimé, en tout cas, voilà. Et aussi, d'ailleurs, j'ai eu un petit coup de cœur aussi, là, pas pour le film est sympathique, mais un petit coup de cœur également pour la chanson. Parce qu'à la fin, alors attention, c'est un spoiler, mais enfin, sans lettre forcément, mais en fait, c'est une chanson reprise par Pascal Delomont, qui est de Hugo Frey, donc il descend de la montagne à cheval, voilà, je peux le dire, c'est il descend de la montagne à cheval, et elle est bien faite, ouais. Il descend de la montagne à cheval, enfin vous verrez pour ceux qui auront la ref d'ici là, mais la petite reprise est bien faite, voilà, puis c'est dans le générique, je trouve ça sympathique, ça m'a fait marrer, voilà, il descend de la montagne à cheval, et ça chante tout comme ça, avec les enfants et tout, j'ai trouvé ça sympathique, voilà. Et on va terminer avec un film, non, c'est pas un film, une série d'animation qui est très attendue par certains, réalisé par monsieur Alain Chabat, enfin non, faut dire réalisé et conseillé, on va dire, parce que ouais, c'est pas forcément lui, enfin réalisé, mais c'est pas lui qui a fait l'animation, forcément c'est une équipe pour lui qui l'a faite, on va dire, un studio français en plus. C'est Astérix et le combat des chefs, voilà, évidemment, un des succès de ce petit mois de mai. Voilà, c'est vraiment très sympathique, c'est bien fait, ça remonte un peu dans l'origine story de Astérix et Obélix, c'est bien fait. Et pour avoir lu la BD il y a longtemps, je m'en suis souvenu, donc ouais, ça m'a rappelé vraiment des bons souvenirs en même temps, parce que le combat des chefs, ouais, ça m'a rappelé à l'époque qu'est-ce que ça racontait, voilà, le bannissement de... Enfin, ouais, c'est pas un spoiler forcément, mais voilà, dire l'histoire est bien faite, quoi, il y a peut-être une ou deux facilités scénaristiques, mais voilà, ça reste quand même sympathique, et une belle animation, c'est bien fait, il y a des petites références en plus, d'ailleurs, pour toute la pop culture, ça c'est bien fait également, ils ont bien incrusté le truc. Donc voilà, puis voilà, Alain Chabat joue très bien Astérix, Gilles Leloup joue bien Obélix, il y a aussi Jérôme Commandeur, il y a Anaïs de Moustier, enfin il y a un gros casting vocal qui est également là, et voilà. Et ben voilà, ça y est, c'est terminé, voilà, en deux parties il a fallu quand même, parce que j'avais plus de voix tout à l'heure, je m'en excuse, et je n'avais plus de voix. C'est une critique qui va durer au moins 45 minutes je pense au total, parce qu'on voit le temps que j'enregistre, voilà. Je pensais pas que ça dure autant de temps, mais en fait, quand on compte le rattrapage plus les films vus en salle, bah forcément, ça fait pas mal de choses, voilà. Et bah voilà, donc on va dire maintenant, je vais continuer donc à noter les films donc, du 20 mai jusqu'au la rentrée prochaine, donc ça va faire encore pas mal de trucs à mon avis, un truc fantastique. L'émission possible aussi qui va arriver aussi ce soir, d'ailleurs, je vais le voir ce soir d'ailleurs, donc voilà. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver ces prochains mois, donc d'ici là, ouais, prenez soin de vous. Moi, je continue à travailler, parce que forcément, moi, je n'ai pas... Enfin, si j'ai des vacances, mais ça sera beaucoup plus tard dans l'été, moi. Donc voilà. Bonnes vacances à tous, bon été, et voilà, profitez bien de vos familles, de vos amis, du cinéma également, d'avoir quelques productions au cinéma, parce que bon, il y a quelques flops actuellement, c'est dommage, parce que bon, c'est quand même des très bons divertissements, moi, je trouve. Quitte à mettre, voilà... J'ai bien été voir, moi, des films nuls, enfin, pas nuls, mais des films moyens comme Moi une fois, alors que ça a floppé, et puis... Ou Potifar, il y a 2 ans de ça maintenant, il y a Potifar avec le clavier, alors que ça a floppé aussi, alors bon, ouais. Voilà. Ouais, si, il y a aussi Megalopolis l'année dernière qui a floppé aussi, et j'ai été voir pourtant, bon, ça peut se comprendre, mais bon, voilà, c'est... Il y a quand même des bons effets, enfin, ouais, il y a quand même quelques bons effets malgré ça. Bref, voilà, je parle un peu trop, mais vous m'avez compris. Merci de m'avoir écouté, c'était Alex, et puis n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez de tous les films que j'ai vus, de votre avis personnel. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Insta éventuellement, Insta, Snapchat éventuellement, voilà. Je n'ai plus TikTok, donc TikTok c'est mort. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Alex. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et voilà. Merci, à très bientôt tout le monde.